Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mardi 30 juin et 15 du mois de Tammuz, un jour spécial Iloula de Rabbi Chaim Ben Attar. Zchuto Yeganenu Val Kol Am Israël, ce chou nous est offert par Jackie Ben Zakoun, Shashem Varech Otra, au Bechol Asherlach, Monsieur Jackie Ben Zakoun Ayakar. Soyez bénis vous, toute votre descendance, Todaraba, de prendre des shiurim chez nous. Merci de nous soutenir, Shashem Varech Etrem. Dédié pour l'élévation de l'âme de son papa aujourd'hui, Robert Charles Shalom Ben Yaakov. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon bechol השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צרור וצרור החיים ושנזכה לישועות ונחמות, que de bonnes nouvelles בעזרת השם, למען שמו באהבה par le mérite de Rabbi Chaim Ben Attar. שנזכה בעזרת השם גם pour le Rav Ron Shaya Yakar, Shalach lebet olamo ruach Hashem tenachenu began Eden. Toutes les personnes malades, rifouach shlema, החלמה מהירה ובריאות איתנה של עמנו ישראל, שהשם ישמור על כל לומדי התורה הקדושה וכל חיילינו ואותנו מכל צער ומצוקה ומכל נגע ומחלה, שיהיה טוב לכל עם ישראל בעזרת השם. Mardi זה פעמיים כי טוב, שיהיה רק טוב לכולכם, que de bonnes nouvelles, un bon zivug agoun pour vous tous et que du bonheur. On commence tout de suite ce shiur avec Rabbi Chaim Ben Attar, Iloula de Rabbi Chaim Ben Attar au Chaim Kadosh. La Chaim Bezrat Hashem, on va étudier quelques pirushim, quelques enseignements sur lui, sur la paracha de Pinchas, que je vous conseille d'écouter grandement, Bezrat Hashem. Et voilà ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar sur la paracha de Pinchas. Pourquoi la Torah précise-t-elle Pinchas, fils d'Elazar, fils de Aaron? Sheila. Rabbi Chaim Ben Attar explique que la Torah veut montrer ici que l'acte de Pinchas ne provenait ni de la colère, ni de la cruauté, mais de l'héritage spirituel de Aaron HaKohen, duquel il est dit « Eve mitalmidav shel Aaron, oev shalom verodev shalom ». Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin, dit Rabbi Chaim Ben Attar, de nous dire de qui il est le fils? On le savait déjà de qui il était le fils. Et là, la Torah Kdosha vient nous dire « Non, 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 ne crois pas que l'acte qu'il a fait, c'est parce que c'était un fou, parce qu'il était en colère ce jour-là, il fallait qu'il assassine quelqu'un. Non. Dans la paracha de Pinchas, on vient nous dire, attention, c'est vrai que Pinchas, il a tué, ça paraissait barbare, ça paraissait cruel, mais il a fait ça parce qu'il avait mal pour Dieu. Et il l'a fait parce qu'il y a une halakha qui dit qu'Akadosh Baruch Hu sonezima, et la reine, il était l'héritier spirituel de Aaron, Oev Shalom Verodev Shalom, qui veut dire aimant et poursuivant la paix. Comment donc un homme de paix pourrait-il poser la question? Il peut tuer, si c'est un homme de paix, c'est anti-meurtre. Parce que parfois, dit Rabbi Chaim Ben Attar, pour sauver la paix du peuple tout entier et préserver l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, il faut éliminer ceux qui détruisent cette paix, ceux qui veulent, au nom de la guerre, détruire Israël. Alors on sort en guerre pour avoir la paix. Parce que la véritable paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de la vérité. C'est pourquoi Hachem lui donne précisément en récompense son alliance. Et quelle alliance? L'alliance de paix. Donc Rabbi Chaim Ben Attar, il dit en d'autres termes que des fois, à force de vouloir tout le temps bien faire et bien faire et bien faire, on voit que ça ne le fait pas. On va dire, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon, c'est assourd. Alors, si l'homme ne comprend pas avec sagesse, il va comprendre avec sagesse. Deuxièmement, Rabbi Chaim Ben Attar alav Shalom dit et enseigne, je lui donne mon alliance de paix. Pourquoi récompenser un acte de violence par la paix? On aurait pu lui dire, par exemple, dans le domaine des rois, vous savez, de la monarchie, quand un soldat avait fait un acte héroïque, on le nommait général en chef de l'armée. On va pas lui dire maintenant tu vas être l'homme de la paix et des Shlom Bayit, quelqu'un qui a fait un acte, ça ne correspond pas. Si tu as fait un acte de rigueur, à la limite, il aurait dû le mettre ministre de la justice. Rabbi Chaim Ben Attar pose la question, il dit pourquoi la réponse, il le récompense d'Afka avec la paix, justement avec une alliance de paix, c'est avec une alliance qui correspondrait plus à son acte qu'il aurait fallu donner à Pinchas. Alors Rabbi Chaim Ben Attar répond que tuer, même pour une mitzvah, laisse toujours une empreinte sur l'âme. Comme on l'a vu, pourquoi le roi David n'a pas pu construire le temple. Chazal, ils disent que malgré le fait qu'il ait tué uniquement pour la mitzvah de protéger Israël, malgré tout, les mains sont du sang, il y a du sang. Donc il n'a pas pu construire le temple. Hachem promet donc à Pinchas une protection spirituelle. Cet acte
ne détériorera pas sa sainteté. Et voilà, il parle du shalom. Pourquoi? Écoutez bien ce chidouche de Rabbi Haim Ben Attar. Ari Pinchas, il prend la keuna. Si c'est un Kohen, il fait la paix. Si c'est un Kohen, il bénit. Le Kohen, sa force, c'est la parole. Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha. Yair Hashem panav elecha v'chuneka. Yisa Hashem panav elecha v'sem lecha shalom v'samu et shimi al ben Israël v'yevarechem. Donc, le Kohen il se serait rendu impur par cet acte-là, ou peut-être disqualifié. Si par exemple un Kohen en voiture tue une personne qui passe, avec intention, ça veut dire que même il fallait rouler à 50, il a roulé à 90, et il tue cette personne, il ne peut plus monter Kohen. Il se disqualifie de la Keuna. Ah, maintenant on comprend pourquoi Rabbi Haim Ben Attar dit, tu veux savoir pourquoi il lui a donné la paix? Pour dire qu'il n'a pas perdu son titre de Kohen. Tu peux dire, ok, tu as tué Pinchas, tu as tué Zimri Mansalou et Kosbi Batsour. Très bien, mais en attendant, tu ne pourras plus être Kohen. Tu es descendant de Éléazar, fils de Aaron. Tu as perdu la Keuna. Il te dit non, pas du tout. Benatatilo Beriti Shalom. Maintenant, plus que ça encore, Pinchas devient le nouveau père des Kohanim. Pourtant, Seigneur dit Rabbi Haim Ben Attar, il n'a rien perdu de sa Kedusha. Au contraire, il restera un homme de paix. Ainsi, en d'autres termes, seule une personne entièrement désintéressée peut accomplir un acte de justice sans être corrompue par la violence. Et c'est pour ça qu'il n'avait aucun intérêt, lui, personnel, de faire ce qu'il a fait. Pour lui, personnellement, il aurait mieux fait de s'occuper de ses affaires, on pourrait dire. Non, je m'en mêle parce que je n'ai aucun intérêt, mais l'honneur du roi est bafoué. Et là, j'interviens. Ensuite, Rabbi Haim Ben Attar, dans ses Hidushim merveilleux, il dit, pourquoi Hachem dit, il a détourné ma colère, parce que Dieu s'est mis en colère. Et le fait que Pinchas Ben Elazar Ben Aaron Cohen ait agi à la fin de la parashat Balak, et qu'il a arrêté cet inceste, cette débauche, Rabbi Haim Ben Attar, il dit que la colère divine n'était pas seulement due au péché de Zimri Ben Salou et de Kosbi Batsour. Mais alors à quoi? Pourquoi il dit, tu as ramené ma colère au silence du peuple d'Israël. Al-Zeka Hashem. Le créateur du monde, dit Rabbi Haim Ben Attar, pourquoi il s'est mis en colère? Parce que le peuple d'Israël a vu, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour juger. Vous savez, des commentaires un petit peu pacifistes, mais sur le dos des autres. Omer Akadosh Baruch Hu, vous n'avez pas mal pour moi? Vous criez pas pour moi? Vous n'avez rien dans le cœur pour moi? Azomer Rabbi Haim Ben Attar. Pourquoi Akadosh Baruch Hu Shtabach Shemolad, il s'est mis en colère? Parce que le silence du peuple l'a insupporté. Vous, les enfants d'Israël, quand vous avez mal, vous m'appelez, et moi j'ai mal pour vous, Bechol Tsaratam Lotsar. Dans tous vos malheurs, je ressens tout. Et vous? Et vous? Vous voyez que mon nom, il est bafoué, ça vous fait rien? Les gens qui n'arrêtent pas de dire des bêtises dans la synagogue, ça vous fait rien? Bien sûr, attention, avec diplomatie et respect. Mais tu ne peux pas rester indifférent. Tu vois quelqu'un qui roule le Shabbat, ça te fait rien? Au lieu de jeter des pierres comme un imbécile qui n'a même pas le droit de le faire, ça te fait rien de voir quelqu'un qui roule? Tu ne peux pas faire un teilim pour qu'il fasse tchouva? Comme ça dit Rabbi Haim Ben Attar. Tu vois des gens qui s'assimilent avec des non-juifs, ça te fait rien? Tu ne peux pas faire le Télim 119 en espérant que chacune des lettres des Télim peut-être va briser ses clipas et lui ouvrir les yeux? Que c'est la source qui fait? Ça te fait rien de voir des gens manger taref? Ça te fait rien de voir des gens ne pas respecter ou mettre les tefilines? Alors, on ne va pas commencer à jouer la police, on n'est pas des ganénettes. Non, est-ce que tu peux prier pour eux? Est-ce que tu peux dire à Hachem, regarde Hachem, il n'a pas mis les tefilines, aujourd'hui je les mettrai pour moi et pour lui. Est-ce que tu peux prier pour ton peuple? Est-ce que tu peux donner d'Atsedaka pour ton peuple? Rien des milliers de personnes voyaient la profanation du nom divin dit Rabbi Haim Ben Attar sans réagir. Pinchas fut le seul à prendre la responsabilité de défendre l'honneur du ciel. La reine, il a ramené ma colère, dit Rabbi Haim Ben Attar. Parfois, un seul homme peut sauver toute une génération, et c'est aussi le message de la paracha de Pinchas. Ensuite, Chazal, ils disent, je reprends plutôt le chidouche parce que je l'ai lu ailleurs, mais Rabbi Haim Ben Attar, le Rahim, il dit, il a été jaloux de ma jalousie. Alors pourquoi cette répétition? Il a été jaloux de moi. Pourquoi dire jaloux de ma jalousie? Parce qu'effectivement, il y a marqué je suis un Dieu jaloux. Dans le deuxième des 10 commandements, Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu à ma face, car je suis un Dieu jaloux. Et l'Achem, Am Israël, il doit être marié avec Hachem, il est kadosh, il doit être saint. Quand il se traîne dans l'impureté,
Hachem, il est jaloux comme une femme mariée qui adore son mari plus que tout au monde. Et elle voit son mari, elle est avec une autre femme. Comment elle va être? Comme ça, la Shrina, elle dit. Moi, quand vous faites des bêtises, je suis jaloux. Pourquoi vous donnez tellement de plaisir là-bas et si peu chez moi? Ok. La reine, Rabbi Haim Ben Attar enseigne que beaucoup agissent par orgueil personnel en prétendant défendre Hachem. Pinchas, lui, n'avait absolument aucun intérêt personnel. Sa jalousie était exclusivement reliée à Hachem. C'est pour cela que la Torah souligne ainsi qu'un véritable zèle ne contient aucune recherche d'honneur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit comme ça? Pourquoi Pinchas mérite-t-il la prêtrise? Pourquoi il lui laisse Cohen? Il aurait pu le nommer roi d'Israël pour un tel acte. Rabbi Haim Ben Attar explique que Pinchas n'était pas encore Cohen, réellement, car il était né avant la concrétisation ou la consécration des Kohanim. Grâce à son sacrifice total pour Akadosh Baruch Hu, Rabbi Haim Ben Attar dit qu'il a atteint le niveau qui lui permettait maintenant de recevoir la Keuna directement du ciel et pas par les hommes, ce qui représente un degré beaucoup plus élevé. Ainsi, le mérite personnel peut parfois élever un homme au-delà de son statut de naissance qui lui est accordé. Ensuite, Rabbi Haim Ben Attar, il vient nous apprendre encore un merveilleux chidouche. Le pouvoir d'un seul juste, dit Rabbi Haim Ben Attar, il va remarquer que la plaie s'arrête immédiatement après l'acte de Pinchas. Dès qu'il agit, qu'il arrête, Akadosh Hu, il arrête de tuer. 24 000 morts dans le peuple d'Israël en un instant. Il en a déduit donc qu'un seul tzaddik authentique peut protéger toute une génération. La qualité spirituelle peut l'emporter sur la qualité pour enseigner à toutes les générations que Akadosh Baruch Hu, il attend de chacun de nous, qu'on n'attend pas les autres pour renforcer les actions du peuple d'Israël, comme faisait Alav Shalom, le Rav Ron Shaya, Zecher Tzadik Livracha, qui s'occupait de faire montrer la valeur de la Torah, la lumière de la Torah, la véracité de la Torah, l'amour de la Torah. C'est rien. Là, par exemple, vous écoutez ce cours. C'est dur de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il va aimer peut-être une phrase que je vais dire. Pas moi. Que moi, je rapporte de Rabbi Haim Ben Attar qui va dire « Ah, tu sais quoi? Ça me parle. » De mettre un pouce. Comme ça, les gens disent « Ah, il y a beaucoup de pouces. Peut-être que ce cours-là, il a parlé à beaucoup de gens. » De soutenir la Torah. Ou même si quelqu'un de vous ne peut pas. Il peut dire à quelqu'un, regarde, si tu as du maaser, le Rav Tutu, il a besoin, ou la yeshiva du Rav Ron Shaya, il a besoin, ou les autres organismes, Bezrat Hashem, il faut soutenir la Torah partout où elle est. Ensuite, Rabbi Haim Ben Attar, il dit que la récompense mesure l'intention. Pourquoi Pinchas reçoit-il une récompense aussi exceptionnelle? Rabbi Haim Ben Attar, il dit comme ça. Hashem ne récompense pas seulement l'action, mais surtout les intentions. Pinchas risquait de par lui-même d'être tué par la tribu de Shimon, d'être condamné par le peuple d'Israël, de perdre sa réputation, d'agir sans certitude d'être récompensé. Peut-être que Dieu l'aurait même puni pour ça. Il aurait pu même perdre son monde futur. Mais il a agi uniquement pour l'honneur d'Hachem. Il n'a rien vu d'autre. Peu importe les risques, peu importe ce que j'encours dans ce monde et dans l'autre. Hachem, il lui a donné un salaire éternel. Ensuite, Rabbi Haim Ben Attar, il dit qu'ici, il y a vraiment une leçon pour toutes les générations, que la véritable jalousie pour Dieu n'est pas celui qui s'emporte facilement, bien au contraire. Okay? C'est celui qui va réussir à se poser la question que j'ai tellement depuis des décennies avec vous partagé, ça fait 30 ans que je reviens sur cette phrase. Pour qui tu travailles, dit Rabbi Haim Ben Attar. Ici, dans cette paracha, de façon explicite, Pinchas a montré qu'il travaillait que pour Dieu, rien pour lui, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en ressorte. Punition ou salaire, il n'attendait rien. Celui qui est encore dominé par ses passions ne peut prétendre agir au nom de Dieu. Celui qui se met en colère, celui qui n'a pas travaillé son orgueil ou son ego. Il est évident qu'il, par principe ou par conviction, il va travailler pour Dieu, mais il ne travaille pas vraiment pour lui. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour atteindre le niveau de dire « je travaille que pour Hachem ». C'est pour cela que le zèle authentique naît de l'humilité et jamais de la colère. Al-Ken, Omer Rabbi Haim Ben Attar alav shalom sur Pinchas, que la grandeur d'un homme ne se mesure surtout pas à la force de ses actes, même s'ils sont importants, mais à la pureté de ses motivations. Lorsqu'une personne agit uniquement pour la gloire de Dieu sans intérêt personnel,
elle devient un instrument de paix, même lorsque son action paraît sévère. Comme une fois, j'ai vu une dispute entre un homme et une femme il y a très longtemps, et la femme lui a dit, je vais quand même te faire un très bon plat. Alors je lui ai dit, Madame, d'où vous avez cette force, après l'humiliation qui vous a fait subir, de lui faire un bon plat? Elle m'a dit, je ne fais pas pour lui, je fais parce que Dieu me demande d'être une bonne épouse. Psh. C'est pourquoi Pinchas mérite l'alliance de paix, symbole de perfection intérieure. Shalom Yishom Shalem, dit Rabbi Chaim Ben Attar, intérieur qui accompagne un dévouement absolu du service divin. Alken, je finirai encore avec 3 Hidushim, Be'ezrat Hashem. J'espère que ce sont des Hidushim pour vous. En l'honneur de ce genre, Rabbi Chaim Ben Attar Alav Shalom, Zchuto Yagen Alechem V'Alenu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu parle-t-il immédiatement? Omer Pashut Meod. Il intervient immédiatement. Pourquoi? Il explique que la Torah veut montrer qu'Hachem approuve immédiatement l'acte de Pinchas, afin que personne puisse penser qu'il a agi sur sa propre initiative, et donc Akadosh Baruch Hu mekaper sachar ala Adam. Qu'est-ce que ça vient enseigner? Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, apprendre la paracha de Pinchas, que normalement le salaire d'un homme, c'est pour le monde futur, c'est pas ici, c'est après la mort. Mais si tu fais quelque chose de tout ton cœur, si tu fais quelque chose qui va au-delà de tes forces, parce qu'il faut savoir que Pinchas il tremblait de l'intérieur, et il l'a fait pour Hachem, le salaire est immédiat et déjà sur terre. Et déjà sur terre. Pas après la mort. Après la mort, c'est sûr, mais déjà sur terre. Comme on le voit dans la Gemara de Shabbat 119 à Moudalef, avec Yosef Mokir Shabbat, qui va faire l'ifni mishurat adin, aussi que le Ben Ishraï dans Ben Yoyada. Alors il recevra son salaire sur terre, Bezrat Hashem. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, pourquoi cette alliance est éternelle? Pinchas et Eliyahu ne meurt pas, le prophète Eliyahu Hanavi ne meurt pas. Donc s'il ne lui fait pas une alliance éternelle, et s'il ne lui donne pas maintenant, alors quand il va lui donner? Après la mort, mais il ne meurt pas. Donc il est obligé de lui donner maintenant Pinchas ou Eliyahu. Pinchas souligne, Rabbi Chaim Ben Attar, que la Torah ne dit pas seulement qu'il recevra la Keuna, mais Brit Keunat Olam, une alliance sacerdotale, je pense qu'on dit comme ça, pour l'éternité. Car Mevim Bezrat Hashem sur la paracha de Pinchas Ben Elazar Ben Aaron Cohen, qui vient nous apprendre vraiment cette essence même que dans le monde futur, dit le Zohar Kadosh, d'ailleurs je rajouterai, avec l'aide d'Hachem, que les mitzvot les plus brillantes du monde futur seront essentiellement dépendants des intentions qu'on a mis dans ces mitzvot. Est-ce que tu les as mis pour toi, par intérêt, pour ton monde futur, ou parce que ton roi t'aime avec les tefilines sur la tête, ton roi t'aime quand tu fais attention à ce que tu manges, ton roi t'aime et t'apprécie quand tu es shomer Shabbat, ton roi est fier de toi quand tu protèges tes yeux, ton roi est fou de toi quand tu ne joues pas avec la brite. J'ai parlé cette semaine avec quelqu'un qui m'a... C'était hier. Non, c'était avant-hier, c'était dimanche. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'il résistait à la faute de la brite parce qu'il ne voulait pas décevoir Hachem. Je lui ai dit, je prie le ciel, Be'ezrat Hachem, d'avoir ton mérite. Vous vous rendez compte? La personne pourrait me dire, moi, je pourrais fauter, mais je sais que Dieu, ça lui ferait du mal, alors je ne veux pas. Et Baruch, Toda Rabba, monsieur Jackie Ben Zakoun, pour ce shiur de Rabbi Chaim Ben Attar sur la paracha de Pinchas dédié pour Robert Charles Shalom Ben Yaakov Alav Shalom, votre cher et tendre papa. Merci à vous, excellente journée, de bonnes nouvelles, et triatem etim de Kol Am Israël.